Salut à toi, routier passionné. Comme ils disent sur W9, une noria de camions envahit le bitume de l'autoroute A9. Cet axe du sud de la France, envahi par les camions en provenance des pays de l'Est, en direction de l'Espagne et outre-Atlantique pour les plus courageux. Non, ça bat les couilles. Regarde à gauche, le SMUR en intervention rapide pour prendre le portail de service. Tu te dis que si elle galope la nénette, c'est qu'il y a une urgence. Si elle fait demi-tour au portail de service, ça veut dire que l'urgence, elle est dans mon sens. Je sais, ça rime. N'oublie pas, jamais, poète, camion. Oui, dans ma salle de montage, j'ai pas les trompes. Et je referai peut-être un jour. Bref, comme dirait Pépin, bref. Nous sommes donc en direction de l'accident terrible. Ouais, je sais, je fais Pierre Bellemare, mais il faut que je le travaille. Bon, bref, arrêtons les bêtises, là, soyons sérieux. Donc, moi, je te le dis comme je le sens au moment au volant du camion, l'atmosphère se tend un peu. Parce que, tu as vu le SAMU, ça fait 2-3 fois que sur les panneaux, un message variable, comme il y avait dans l'autre sens. Tu as le triangle avec le point d'exclamation, qui annonce en règle générale un truc pas cool. Là, je me mets voie 2, pour passer le porte-voiture. Au loin, parce que, évidemment... Quand tu es à ta conduite, tu vois au loin. Derrière moi, là, ça fait la gueule. Parce que oui, les camions voie 3 sur l'autoroute, c'est pas beau. Le patrouilleur, là de loin, j'avais vu le fluo de la patrouilleuse, entre guillemets. On parlera du genre plus tard, qui commence à faire des signes pour que tu t'écartes. Je me mets volontairement voie 3 pour que derrière, ça puisse se mettre voie 2. Parce que j'avais vu les pompiers au loin. Et là, les pompiers garés avec la bâche par-dessus le gars allongé par terre, tu sais qu'ils sont pas en train d'y mettre la crème solaire. Bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la route, ça fait partie des dangers de la route. Là, c'était une voiture seule. Seule hypothèse pour moi sur le moment. Le mec a fait un arrêt cardiaque, il a fait un malaise. Bon, c'est triste, j'espère qu'il s'en est sorti. Je sais pas, je suis pas dans les petits papiers de la préfecture. Là, tu vois, petit accéléré, on passe l'air de Vinassan. Tu bascules côté Narbonne. De loin, des gyros, je vois la bâche égarée, des gyrophares sur 600 mètres. J'ai vu, qu'est-ce que c'est? On est... Tu l'as vu, on est juste après, on est dans la minute qui suit. Regarde la voiture dans quel état elle est. Pareil, selon moi et mes années d'enquête d'action, le mec s'est encastré sous la bâchée, peut-être mal garé, peut-être à 40 à l'heure, et le type a fini en boule de papier, voie 3. Bon, derrière, je te fais pas de dessin, hein, voie neutralisée, regarde, superbe, très joli bouchon sur plusieurs kilomètres autour de Narbonne. On est bien sur la même journée. On vient de passer Lézignan-Corbière Capendu, et là on est dans la descente après Capendu. On est arrêté. On a passé, je dirais, un quart d'heure, 20 minutes, comme ça, à faire mètre par mètre. Je te laisse pas 20 minutes dans cet état, je te rassure de suite. C'est juste pour te montrer dans quelle galère. Alors, petit message personnel à mes détracteurs quand je dis que oui, j'adore l'autoroute et que l'autoroute c'est bien mieux. Effectivement, quand c'est planté, c'est planté. Maintenant... Là, je suis passé juste avant qu'il coupe la 61, parce qu'on est passé sur la 61 à ce niveau. J'ai eu chaud parce que derrière, ils l'ont coupé. Mais là, il devait être, je sais pas moi, 11h midi. Et ça a été rouvert, je crois, vers 18h. Alors, les déviations, à moi la peur, à travers les vignes et les 3-4 villages alentours. Donc, je suis passé crème. Maintenant, je te laisse un petit peu traîner avec moi parce que j'ai 2-3 trucs à faire à côté. Non, je déconne, c'est que, voilà... Ce sont les aléas du direct, petite incommodité du montage, n'est-ce pas? Jean-Pierre, à vous les studios. Non, ça marchait avant, ça. Maintenant, tout est en direct. Du coup, là, c'est la même journée, je le répète. Hein, ça a été, comme je te dis en titre, une journée catastrophe. Horrible. Compilation de cagades. Alors après, pareil, hein... le gars allongé sur le dos, tu sais pas ce qu'il a fait. L'autre dans l'autre sens, tu sais pas ce qu'il a fait. Maintenant, bon, c'est que des... On va dire, c'est les aléas de la route. Là, tu commences à voir la situation se dessiner. Regarde les traces par terre. On a su après qu'elle avait piqué du nez. Elle a tapé à droite, coup de volant, la remorque le poids. Elle s'est couchée, tête à queue. Enfin, elle s'en est sortie indemne. Tu vois les risques du métier. Regarde la tête du DAF un peu. Après, voilà, ça t'empêche une autoroute internationale. Et puis, elle a fait sa propre. Après, il y a la BAU, ça passe. Les opérations de relevage et tout, quanti, pas le choix. Il fallait bien relever, il fallait bien nettoyer. Je sais pas s'il a fallu la vider pour... comment dire, pour la relever. Enfin bref.
Tout ça pour te dire que il y a des jours, il vaut mieux être affalé dans son canapé à regarder les autres travailler et à passer son après-midi à les critiquer. Oui, je parle de toi, le petit hater des YouTube qui me regarde. Je sais que tu me kiffes, mais ta jalousie te fait dire des méchancetés. On t'en veut pas, on est nombreux à être dans le même raisonnement de pensée. Un jour tu comprendras, nous t'accueillerons les bras ouverts. D'ici là, prends soin de toi et surtout pense aux autres. Comme on te le dit depuis le début, tu conduis pour les autres. Quand moi je sors de chez moi en bécane, je me dis, ils veulent tous me tuer. Le plaisir passe en second, mais ça me permet de rester en vie. S'il te plaît, respecte le code de la route à la lettre, il t'arrivera rien. Et bien sûr, respecte tes amis, les routiers. Bonne roulade!